Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de la Cité Viternet Web TV. Nous sommes en compagnie de Valérie Lempereur de l'IFV. Bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de la valorisation des sous-produits. Donc vous sortez d'un atelier, vous avez cherché à sensibiliser les viticulteurs sur l'importance de bien valoriser les sous-produits. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons ? Actuellement, en fait, les sous-produits qui sont marc, lie et bourbe, qui sortent des caves, sont actuellement réglementairement obligatoirement livrés en distillerie. Et on constate que les professionnels ne sont pas trop conscients des valorisations qui sont existantes et tout le travail qui est fait par les distilleries, puisque sur l'ensemble des tonnages français sortent beaucoup de coproduits des distilleries. Alors quel volume aujourd'hui sont valorisés par les distilleries ? Au total, en France, on a 850 000 tonnes de marc qui sont traitées et 1,4 million hectolitres de lie et bourbe, plus 1 million d'hectolitres de vin issus de volumes excédentaires ou de vins de crise qui sont traités chaque année par la filière distillerie. Et quel est le débouché ? Quelle est la transformation effectuée ? Donc les débouchés sont très nombreux et sont, on va dire, aussi très différents d'une distillerie à une autre. Ce qu'il y a de commun, c'est la production de bioéthanol, la production d'eau de vie de vin, production d'acide tartrique qui sert à la panification, au conservateur alimentaire et puis également pour le ciment. On a également des pulpes de raisin qui servent à la fois pour l'alimentation du bétail, mais également comme amendement organique. Et puis les pépins de raisin, donc qui sont valorisés par la suite en huile pour la filière alimentaire en huile de pépins de raisin. Donc en plus, certains produits sont extraits comme des colorants alimentaires ou bien des tanins. On parle de tanins œnologiques ou bien des tanins à destination de l'alimentation humaine ou bien des colorants. Il y a également des huiles essentielles qui sont produites à partir des sous-produits vinicoles. Donc c'est vraiment une liste très variée de sous-produits qui sont réalisés. Voilà, c'est très varié et il y a une activité de R&D qui est assez forte au niveau de la filière distillerie pour toujours aller de l'avant, essayer de mieux valoriser ces sous-produits vinicoles dans le sens d'une meilleure valorisation économique. Et pour quelles raisons aujourd'hui l'IFV choisit de sensibiliser sur ces valorisations ? En fait, ça s'inscrit dans un contexte national au niveau de France Agrimaire qui a demandé à l'IFV d'animer, de coordonner un groupe de travail technique sur les voies de valorisation vinicole des sous-produits vinicoles. Donc dans ce cadre-là, un groupe technique a été constitué avec différents partenaires et les missions de l'IFV sont d'acquérir des références sur des voies de valorisation alternatives à la distillation, sur 4 points au niveau technique, économique, réglementaire et environnemental. Donc les tâches de l'IFV portent sur ces 4 points et plus particulièrement sur les voies de valorisation épandage, compostage, méthanisation et réduction de volume à la cave. Donc c'est parce que la réglementation risque d'évoluer et que les viticulteurs ne seront plus obligés de livrer ces sous-produits aux distilleries ? Voilà, tout à fait. Au niveau réglementaire, donc c'est en discussion au niveau de l'OCM, au niveau européen, et donc l'IFV est missionné pour pouvoir apporter des éléments de réflexion pour l'avenir. Quels sont les premiers résultats, ou du moins les premières ébauches de résultats techniques que vous pouvez observer sur ces quatre travaux qui peuvent être l'épandage, le compost, la méthanisation ou la réduction de volume ? Pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt pour présenter des résultats puisque nous avons une année de référence d'expérimentation. Ce qu'on peut dire, c'est que tout ce qui est épandage est travaillé sur grande culture mais également sur vigne pour un retour à la terre au niveau des viticulteurs. Le compostage n'est pas traité en compostage de marc pur mais avec des éco-substrats comme des déchets verts ou bien du fumier. Et puis pour la partie méthanisation, c'est pareil, c'est pas de la méthanisation de marc pur, frais, mais avec des éco-substrats d'origine végétale ou animale divers. À terme, l'objectif, il est lequel ? Il est d'essayer d'apporter une valorisation économique de ces sous-produits aux viticulteurs ? Tout à fait, travailler au niveau économique, de voir aussi intégrer le point environnemental qui est quand même très important puisqu'il ne suffit pas de faire n'importe quoi et d'encadrer ces solutions alternatives.
et puis de pouvoir éventuellement proposer des solutions pour les viticulteurs pour un retour à la terre au niveau de leur exploitation. Valérie Lempereur, je vous remercie et je vous souhaite un bon salon alors. Merci beaucoup. Au revoir.